Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel j'ai souvent beaucoup de questions, d'interrogations en tout cas de la part des femmes qui viennent à moi, des femmes avec lesquelles je peux échanger. Ce sujet, c'est le sujet de la spiritualité et plus particulièrement de nos capacités, de nos perceptions extrasensorielles. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet? Parce que pour moi, toutes ces capacités extrasensorielles, tout ce qu'on peut recevoir, percevoir, ressentir, c'est vraiment un cadeau en fait. Des capacités, je dirais pas dons, parce que pour moi c'est naturel et on les a tous, simplement on les développe ou on les développe pas, c'est ça la nuance. Mais en tout cas, des capacités qu'on a tous, toutes, et qui, si elles viennent se manifester, si elles se sont développées, c'est pour des bonnes raisons en fait. C'est vraiment pour être au service à la fois de nous-mêmes, donc au service de soi, et aussi quand on est dans l'aide à l'autre, quand on est dans l'accompagnement, de pouvoir les mettre au service de l'autre aussi. Et je rencontre énormément de thérapeutes, de femmes qui sont dans l'accompagnement justement, développement personnel, qui ont des outils variés, divers, nombreux, et qui justement ne s'autorisent pas toujours à faire vivre cette dimension d'elles. Pour la plupart, et j'en ai rencontré beaucoup, et une grande partie de mes clientes sont aussi dans cette situation-là, elles ont ces capacités, elles ont ces facultés de pouvoir percevoir, de pouvoir entendre, de pouvoir ressentir, d'être vraiment guidées, de recevoir des informations du monde de l'invisible. Et souvent, elles ne savent pas trop quoi en faire. Il y a en général deux versions différentes. C'est soit on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a jamais tellement travaillé dessus, c'est plutôt naturel, ça vient à nous comme ça de façon naturelle, et puis, ma foi, on ne sait pas trop quoi en faire ni comment l'inclure. Ou bien, ce que je rencontre le plus fréquemment, c'est la peur, en fait, de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, je reçois des infos, je vois des messages, je reçois des messages, je vois des images qui sont en lien avec la personne qui est là, que je suis en train d'accompagner, qui est là pour sa séance, et j'ose pas, en fait. Eh bien, je dirais, en tout cas, je t'inviterais, si c'est ton cas et si tu te reconnais dans cette description-là, à mettre finalement beaucoup de focus, beaucoup de bienveillance sur toi-même déjà, et t'autoriser à faire vivre cette dimension de toi. Encore une fois, si tu as des perceptions, si tu as des choses du monde de l'invisible que tu reçois, que ce soit de tes guides, ou des esprits de la nature, ou d'autres présences qui se manifestent à toi pour pouvoir te délivrer un message et aider mieux encore l'autre personne, je t'invite vraiment à essayer petit à petit de pouvoir délivrer avec beaucoup de bienveillance tout ce qui t'est transmis pour que tu puisses aider encore mieux cette personne-là. Je rencontre aussi dans les personnes qui soignent avec leurs mains, que ce soit le magnétisme ou le massage ou tous les soins énergétiques sur le corps, beaucoup de personnes dont les mains sont naturellement guidées et qui du coup se posent la question de est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois en parler? Et bien là encore une fois, moi je t'inviterai à oser en parler aussi, oser assumer cette dimension-là de toi. Elle existe et c'est pas pour rien. C'est vraiment que tu as des choses en plus à pouvoir transmettre, à pouvoir donner et partager aux personnes qui viennent à toi. Et c'est certainement pas un hasard si les personnes qui viennent à toi viennent à toi. C'est bien qu'il y a quelque chose dans ton énergie, dans ta vibration, que ce soit conscient ou non, mais qu'elles perçoivent. Et donc cette dimension-là de toi, je t'invite vraiment à la faire vivre, à l'assumer. Il peut y avoir besoin, parce que ça arrive régulièrement, il peut y avoir besoin d'aller travailler sur la libération de mémoire, par exemple, ou de la libération karmique ou transgénérationnelle, autour de l'autorisation à utiliser ses capacités extrasensorielles, tous ces talents qui sont naturels, parce que souvent, on peut avoir la peur d'être jugé, on peut avoir la peur d'être peut-être traité je sais pas, ou de gourou, ou d'imposteur, ce genre de choses. Il faut voir un petit peu ces différences selon chaque personne, comment ça vient résonner. Mais en tout cas, mon intention, c'est vraiment de te permettre de mettre du focus sur le fait que si ces capacités naturelles, elles viennent se manifester pendant tes soins ou pendant tes séances, c'est pas sans raison. C'est pour justement une bonne raison. Et que ce serait bien que tu puisses commencer à donner de la place à ces perceptions, à ces capacités-là, et voir comment petit à petit tu peux commencer à en parler pour assumer déjà cette part de toi qui a besoin de vivre. Et puis comment tu peux petit à petit commencer à en parler aux personnes que tu reçois, en te sentant en sécurité aussi de pouvoir le faire, mais tu n'as pas à t'excuser, tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à avoir honte
de ces capacités qui sont naturelles et qui sont là pour se mettre à la fois à ton service et à la fois au service de l'autre personne. Je peux te partager une intention que je pose à chaque fois avant chaque séance, que ce soit des séances en groupe ou des séances en individuel, et une intention que j'ai posée depuis toujours en fait, depuis le moment où j'ai démarré les accompagnements. Mon inquiétude c'était de recevoir des informations, de les transmettre, mais que la personne à qui j'allais les transmettre ne soit pas capable de les gérer, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elle n'est pas dans cette énergie-là en ce moment. Voilà, j'avais la peur en tout cas de faire du mal à l'autre et de faire en sorte que la personne se retrouve avec des infos qu'elle n'est pas capable de gérer et qui du coup la perturberaient plus qu'autre chose. Du coup, le cadre que j'ai posé avec mes guides, de façon à bien déterminer ce que je suis OK pour recevoir, j'ai posé l'intention de ne recevoir comme information, comme message, image, ressenti, que ce que la personne que je recevais était capable d'accueillir, était capable de recevoir, de transformer. Puisque l'objectif, pour moi en tout cas, c'était pas de les mettre mal à l'aise ou de faire en sorte qu'elles repartent avec un déséquilibre ou quelque chose qui va tourner en boucle et qui va les inquiéter, mais vraiment que ça les aide à régler leurs problématiques du moment. Donc ça, c'est un cadre déjà que, si ça te parle, en tout cas, tu peux tester, tu peux essayer de le mettre en place, et tu verras que, en règle générale, nos demandes, si elles sont bien formulées, sont bien reçues et bien entendues, et tu devrais dans ce cas-là ne recevoir que ce que la personne est capable d'accueillir, est capable de gérer émotionnellement aussi, de transformer éventuellement. En tout cas, voilà, je t'invite vraiment à observer comment ça se passe pour toi dans tes séances, dans tes soins. Mettre de la conscience aussi sur le fait que tout ce que tu fais de façon intuitive, naturelle, sans avoir mis beaucoup de conscience dessus, eh bien ça peut être un vrai atout, ça peut être une vraie force qui peut aider davantage les personnes que tu aides déjà. Parce que en étant guidé, en ayant des informations supplémentaires sur peut-être d'où peut venir l'origine de leurs problèmes ou quels peuvent être leurs ressentis, ça peut aussi te mettre sur la piste des fois et avoir des informations plus précises, plus poussées, plus pointues sur des sujets dont la personne n'a pas forcément énormément conscience. Donc vois en tout cas comment tu te sens vis-à-vis de cette dimension spirituelle en toi, éventuellement tout ce qui est lié aux perceptions extrasensorielles, de voir ce que tu en fais, et puis regarder si tu en as le souhait, comment petit à petit tu peux assumer cette dimension-là de toi, commencer à en parler gentiment, avec les mots qui vont te mettre en sécurité, avec des mots avec lesquels toi tu seras ok, t'es pas obligé de tout raconter non plus, mais en tout cas de pouvoir commencer à assumer vraiment cette partie reliée au subtil qui fait vraiment partie de toi et qui, je pense, peut vraiment se mettre au service des personnes que tu aides déjà de façon à les aider davantage.